Salut tout le monde, troisième vidéo d'arrivage de Blu-ray aujourd'hui, donc ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude. J'ai 6 Blu-ray à vous présenter, 6 Blu-ray que j'ai eu pour 8 euros, ça fait à peine plus d'1 € par Blu-ray, donc c'est vraiment que dalle. J'insiste vraiment sur Vinted, les gars, allez-y si vous voulez choper du Blu-ray pas cher, c'est vraiment une mine d'or. Bref, voilà, j'ai même réussi à négocier le prix, vous allez pas savoir pourquoi, j'ai même eu un Blu-ray en plus, bonus. J'ai pas mal de petites choses à vous dire, let's go pour cette troisième vidéo arrivage de Blu-ray Full HD. Voilà ce que je vous disais en préambule, donc c'est 6 films que j'ai eu pour 8 euros, c'est 6 films, 6 Blu-ray HD. Voilà, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille aussi sur Vinted, quand vous achetez un article pas cher, donc là en l'occurrence par exemple un Blu-ray qui était à 2 € pièce chez cette vendeuse. Voilà, de préférence acheter en lot, parce que si vous achetez un article par exemple à 2 €, vous allez vous taper pas loin de 3 € de Mondial Relay, vous allez payer plus de frais de port que l'objet en lui-même. Donc là, moi c'est ce que je vais faire je pense pour les Blu-ray, vu que c'est pas cher les Blu-ray maintenant, et sur Vinted je vous le dis, il y a énormément de choix, même à 2 ou 3 € de Blu-ray. Donc voilà, achetez en lot de préférence. Surtout moi, voilà, je commence à peine ma collection en physique. Donc je vais me faire plaisir, quoi. Voilà, il y a plein de films que je veux. Donc là, vraiment, ça va être la régalade. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Acheter en lot, c'est un conseil que je vous donne, un conseil d'ami. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Voilà, donc bref, revenons à nos moutons. J'avais commandé donc du coup 5 Blu-ray pour 10 €, parce que c'était 2 € pièce le Blu-ray. J'ai négocié à 8 €, ça passe. Je fais ok, tant mieux, c'est cool. 5 Blu-ray pour 8 €, déjà c'est une excellente affaire. Et la vendeuse, donc du coup, avant d'expédier les articles, elle check chaque Blu-ray, voir s'il manque rien, s'il n'y a pas de souci. Et sur l'un des films, elle voit qu'il manque un DVD. Voilà, donc parce que vous savez, je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne savent pas, souvent une fois sur les Blu-ray et les Blu-ray 4K, ils vous mettent deux supports physiques différents. Donc là en l'occurrence, il y avait le film en Blu-ray et le film en DVD, sur un film en particulier que je vous ferai voir tout à l'heure. Et donc voilà, personnellement moi je m'en fous, voilà, s'il manque le DVD, j'achète le film pour la version Blu-ray, je vais pas regarder le film en DVD alors que je l'aurai aussi en version Blu-ray, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup voilà, pour moi ça passe, c'est ok, d'ailleurs c'est très cool qu'elle me l'ait dit et qu'elle n'a pas été malhonnête ou quoi que ce soit. Bon, de toute façon ça aurait été un renvoi au pire de produit. Et donc du coup voilà, sans que je demande rien, elle me dit en guise de bonne foi, je vous offre un Blu-ray en plus dans ma collection, gratuitement comme ça, voilà. Je fais, ah bah ok, encore mieux. Du coup voilà, donc j'ai pris ce film là, Salt. J'ai pas fait gaffe d'ailleurs que c'était le seul film qui existe aussi en Blu-ray 4K. Mais bon voilà, c'est un film que j'ai bien aimé, mais c'est pas un film qui m'intéresse au point de l'avoir, enfin de vraiment d'acheter en physique, sinon j'aurais rajouté en plus des 5 Blu-ray que j'avais acheté à la base. Donc voilà, j'ai pris ce film Salt et donc je me retrouve avec mes 6 Blu-ray, donc 5 Blu-ray plus 1 gratos à 8 €. Voilà, donc bref, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer directement avec le film que j'ai eu gratuitement, le film Salt, ou Sel en français. Voilà, donc c'est un film sorti en 2010 avec Angelina Jolie, donc c'est un film d'action, thriller, espionnage, où Angelina Jolie incarne Evelyn Salt, donc c'est une agente de la CIA qui est accusée à tort d'être une espionne russe, et donc du coup voilà, elle va être, va fuir pour prouver son innocence par rapport à une petite histoire, je vais pas trop vous spoiler, et elle va devoir déjouer un complot international visant à assassiner le président russe, tout en découvrant la vérité sur ses propres allégeances. Voilà, donc c'est vraiment un film qui est rempli de scènes d'action, c'est assez rare je trouve, bon elle est plus toute jeune non plus, Angelina Jolie, mais on la voit plus trop dans les films d'action, Angelina Jolie, je me rappelais moi des Tomb Raider qu'elle avait fait, les 2 Tomb Raider au début des années 2000, voilà, donc c'est rempli d'action, de retournements de situation, vous allez voir qu'on ne sait pas au final si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne, il y a que ce côté un peu Double Agent que j'aime beaucoup aussi dans ce film là, et dans ce rôle qu'elle incarne. Et voilà, ça explore forcément des thèmes de la loyauté et aussi de la trahison. Voilà donc ce film Salt que je vous conseille de voir si vous l'avez pas vu, ça reste quand même un très bon film, très divertissant. Hop, voilà, je vais enlever le fourreau. On retrouve exactement la même chose sur le boîtier du Blu-ray. Voilà, édition Deluxe, vous allez vite comprendre pourquoi. Le petit sticker avec la petite promo PlayStation 3 de l'époque, ça fait plaisir. Voilà, donc bref, on retrouve du coup 3 versions du film avec 2 fins alternatives. On retrouve donc la version cinéma, la version Director's Cut
qui généralement est plus longue, et également bah, là, justement la version longue. Donc ça fait deux versions, on va dire normalement plus longues, je pense, que la version cinéma. Et donc voilà, les deux fins alternatives, à mon avis, ça doit être, je pense, sur la version cinéma et peut-être sur l'une des deux versions, j'en sais rien. Voilà, au niveau interactivité, on a pas mal de bonus. On retrouve les commentaires audio, documentaires sur les tenues d'Evelyn Salt. On retrouve l'interview radio et on retrouve également voilà, exclusivité Blu-ray, pardon, un regard confidentiel pour les secrets de tournage, les vrais agents, le maître contemporain du trieur, fausse identité, caméra espion, incrustation d'image, movie IQ, ça je sais pas trop ce que c'est. Et au niveau audio, donc du film ou des films, on retrouve du coup pour le français et l'anglais du DTS HDMA. Voilà. Hop. On a une petite pub. J'adore avoir des petites pubs comme ça d'époque. Bon, c'est pas grand chose. On a voilà Evelyn Salt en moto. La petite sérigraphie sur le Blu-ray 1080p. Voilà. Donc vraiment une version de luxe hein, avec pas mal de choses à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. On continue sur l'action, thriller, espionnage, mais cette fois-ci avec un film plus léger, avec une petite dose d'humour d'ailleurs aussi. Sorti d'ailleurs également en 2010 comme Salt. C'est le film Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz qui se retrouvent donc vraiment dans une aventure action vraiment très très léger. Hein, c'est vraiment ultra fun à regarder. Voilà, donc c'est réalisé par James Mangold, c'est sorti en 2010. Le titre d'origine c'est Knight avec un K en anglais, donc ça veut dire chevalier. Night and Day, vous avez compris je pense le jeu de mots phonétique anglais, et nous en France on a eu la bonne idée hein, de prendre ce titre là parce qu'on s'est dit Knight, les gens vont dire Knight et pas Night, ça va être trop compliqué pour les Français de dire ça, donc du coup on a eu la bonne idée de traduire le titre anglais par un autre titre anglais, voilà, c'est très fort, il n'y a que chez nous qu'on sait faire ça, franchement c'est trop beau. Voilà, donc bref, on suit les aventures de June Evans incarnée par Cameron Diaz qui voit sa vie basculer lorsqu'elle rencontre Roy Miller incarné par Tom Cruise, un agent secret en fuite, et donc du coup malgré elle, elle va être impliquée dans une mission dangereuse. June se retrouve à voyager à travers le monde aux côtés de Roy, tout en échappant à des assassins, à des agents gouvernementaux qui va vouloir faire la peau à notre bon vieux Tom Cruise. Donc voilà, on retrouve des scènes d'action vraiment assez spectaculaires, hein, mine de rien, des moments vraiment de comédie entre les deux, ça, le duo va vraiment très très bien marcher. Et voilà, donc ils vont aussi tenter de sauver un puissant dispositif énergétique qui pourrait tomber entre de mauvaises mains. Voilà, bon, bref, on avait compris le synopsis, le scénario plutôt, vraiment c'est du second plan, là c'est vraiment le pur film fun à regarder, film d'action avec des scènes sympathiques d'action, une bonne dose d'humour, donc voilà, je vous conseille ce film Night and Day si vous voulez passer un bon moment sans prise de tête. Hop, pareil, le fourreau. On a la même chose sur le boîtier du Blu-ray. Et donc voilà, bref, on retrouve au niveau bonus les cascades, les extérieurs de Boston à l'Espagne. Someday, donc c'est Tom Cruise rencontre les Black Eyed Peas. Alors c'est étonnant, je me souviens pas. Alors peut-être qu'il y avait une musique des Black Eyed Peas dedans. Peut-être qu'ils ont fait un truc dedans, je sais pas. Je m'en souviens pas. Et puis vidéo virale. Et au niveau audio, on retrouve du DTS pour le français et du DTS HDMA pour l'anglais. Donc voilà, on retrouve le Blu-ray à droite et le petit DVD voilà, dans une petite pochette en plastique. Et puis, petite pub de l'époque. Voilà. C'est incroyable ça. Alors, on découvre des trucs comme ça, voilà, ça nous replonge un petit peu dans le passé. Avec cette section Blue VIP. Et on a même un petit bon de commande pour pouvoir passer une commande sur le célèbre magazine Les Années Laser. Voilà. Et puis ça c'est la copie numérique.
avec le petit code, mais à mon avis c'est périmé, hein, donc depuis le temps. Après vous pouvez toujours tester, hein. Moi je l'utiliserai pas de toute façon. Voilà pour ce Night and Day. On three. Ready? One. On enquille avec un autre film d'action, mais alors cette fois-ci c'est vraiment pure action, avec un film qui est sorti en 2003, film que j'avais vu à cette époque-là, que j'ai adoré quand j'étais jeune. C'est l'excellent film SWAT, réalisé par Clark Johnson. On a un excellent casting à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. On a Samuel Jackson ici, on a Colin Farrell aussi qu'on voit en premier plan, Michelle Rodriguez qu'on avait pu voir aussi un an auparavant sur le film Resident Evil, et puis également LL Cool J, hein, le rappeur qui fait aussi pas mal de films. Voilà, donc excellent film. Il y a aussi un autre acteur extrêmement connu que vous connaissez tous et qui n'est pas crédité entre guillemets, hein, sur la jaquette, et qui joue pourtant le rôle de l'antagoniste, hein, dans ce film, donc il a un rôle quand même assez important. C'est Jeremy Renner, voilà, qui était complètement inconnu en 2003. Donc voilà, bref, on retrouve ici l'ancien membre des forces spéciales, Jim Street, incarné par Colin Farrell, qui rejoint une équipe d'élite du SWAT à Los Angeles, dirigée par le sergent Hondo, incarné par Samuel Jackson. Voilà, leur mission va devenir vraiment critique lorsqu'ils doivent transférer un dangereux baron de la drogue, qui s'appelle Alex Montel, qui, je crois, c'est un Français, c'est Olivier Martinez. Voilà, c'est Olivier Martinez qui joue le rôle de ce méchant, qui va offrir donc 100 millions de dollars à quiconque qui parviendra à le libérer lors de ce transfert. Et face à cette récompense, les forces du SWAT doivent faire face à une armée de criminels tentant de l'aider à s'échapper. Voilà, je vous explique pas le rôle qu'aura Jeremy Renner là-dedans, dans ce film-là. Bref, je pense que vous allez vite le voir arriver, hein, c'est assez prévisible quand même, hein. Il y a une scène dans le film qui va vous laisser supposer de son futur rôle, hein, dans ce film. Voilà, donc excellent film d'action, vraiment, si vous voulez du pur film d'action vraiment stylé, avec des acteurs vraiment super cool, super attachants, qui ont chacun leur... vraiment leur petite mentalité, donc franchement, très très bon, très divertissant ce SWAT. Hop, les protagonistes du film, voilà. Au niveau bonus, c'est ultra light. On retrouve les quelques scènes supplémentaires et puis des films annonces, donc des bandes annonces de films. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas ouf. Et puis au niveau audio, je peux pas vous dire grand chose de plus. Vous le voyez, hein, français PCM 5.1. Et puis voilà, français anglais 5.1. On sait juste que c'est du 5.1, mais on sait pas trop si c'est du Dolby ou du DTS ou quoi. Voilà, donc on a le Blu-ray ici, avec le petit logo du Blu-ray en fond. Voilà, avec Samuel L. Jackson. Et puis un petit carnet Blu-ray. Voilà. C'est un dépliant, pardon. Hop. Vous voyez, au-delà de la haute définition, c'était les pubs de l'époque. Pour vanter, hein, le 1080p, hein, les Blu-ray 1080p, les Blu-ray Full HD. Voilà donc pour ce SWAT, très très bon film que je vous conseille. Okay, guys, this is what we trained for. On enchaîne dans le segment film de braquage avec deux films qui n'ont pourtant rien à voir, même s'ils ont le même thème. Ils n'ont rien à voir ni dans le fond, ni dans la forme, et ni même dans l'époque où ça se passe, puisque le premier que je vous présente, c'est Gangster Squad, sorti en 2013, réalisé par Ruben Fleischer, qui avait fait des films pas mal et aussi un peu moins bon. Il avait fait donc le film Uncharted, il a fait Bienvenue à Zombieland et puis sa suite, mais il a fait aussi Venom. Voilà, donc voilà, bref, en tout cas c'est peut-être mon film préféré de sa filmographie. Donc voilà, ici ça se passe dans le Los Angeles des années 40, où le chef de la mafia, Mickey Cohen, incarné par Sean Penn, règne sur la ville avec violence et corruption. Pour mettre fin à son règne, une équipe secrète de policiers dirigée par le sergent John O'Mara, donc incarné par Josh Brolin,
et Jerry Waters, incarné par Ryan Gosling, est formé. Voilà, donc ils vont vraiment former une petite équipe pour mettre à mal le trafic de Mickey Cohen, qui vraiment gangrène complètement la ville de Los Angeles dans les années 40. Et donc voilà, ils vont mener carrément une guerre clandestine sans merci contre Cohen et son empire, utilisant des méthodes clairement non conventionnelles pour faire tomber le criminel tout en évitant de sombrer dans l'illégalité eux-mêmes. Donc voilà, vraiment très très bon film de divertissement si vous voulez voir voilà, cette pléthore de très très bons acteurs et actrices dans un film excellent. Moi j'adore vraiment ce côté années 40, vous le voyez avec Emma Stone, très 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 jolie Emma Stone avec voilà, les costumes vraiment très magnifiques, très très bons, très enfin voilà, le film est très réussi pour moi, donc je vous conseille ce Gangster Squad. Voilà, ce petit fourreau un petit peu réfléchissant. Au niveau bonus, on retrouve les commentaires du réalisateur, photos de criminels, les dossiers de la pègre, des durs avec du style dans les coulisses et quelques scènes coupées. On a une copie numérique à l'intérieur, Blu-ray plus DVD à l'intérieur également, mais vous allez voir que du coup il manque le DVD, c'est ce que j'avais dit au début de la vidéo. Et au niveau audio, en tout cas sur le Blu-ray, on a du DTS HDMI pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français. Et alors voilà, donc le petit fourreau, je vous l'ai fait voir comme ça, et regardez, c'est un petit dépliant. Voilà, on retrouve Ryan Gosling et Emma Stone ici. Et puis, voilà, Mickey Cohen, très très bon rôle, je trouve. Voilà, donc du coup, comme je vous avais dit, voilà, on n'a pas le DVD ici, mais en vrai, je m'en fous un petit peu. Voilà, ce qui m'intéresse le plus, comme c'est la version Blu-ray. Donc voilà ce que ça donne pour ce Gangster Squad qui est pas extrêmement connu et qui pourtant pour moi est un très bon film. Et le deuxième film de braquage, vous allez voir, c'est complètement différent, puisque là on est dans notre époque déjà d'une, dans les casinos de Las Vegas, deuxièmement, et troisièmement, il n'y a quasiment aucune violence, puisqu'on va s'intéresser au compteur de cartes du blackjack, avec l'excellent film Las Vegas 21 ou 21 en anglais, avec un casting vraiment très très bon aussi, encore une fois, Jim Sturgess, on a aussi Kate Bosworth, l'excellent Laurence Fishburne et l'inénarrable Kevin Spacey, qui compose donc ce film dramatique réalisé en 2008 par Robert Luketic. Donc Luketic, il est connu surtout pour des films d'humour assez très légers, des films un peu potaches. Voilà, donc il vient ici avec un film dramatique, il change tout. Et donc voilà, pour moi c'est une excellente surprise et une très bonne, un très bon film dans le genre. Donc le synopsis, Ben Campbell, incarné par Jim Sturgess, qui est un brillant étudiant du MIT, qui va rejoindre une équipe secrète de comptage de cartes dirigée par son professeur de mathématiques Mika Rosa, incarné par Kevin Spacey. Et donc ensemble, ils vont se rendre avec une petite équipe à Las Vegas chaque week-end pour gagner des millions de dollars en manipulant les jeux du blackjack et donc en comptant les cartes. Donc vous savez ça, et en plus je crois que c'est un peu vrai en vrai, donc c'est pas quelque chose d'illégal de compter les cartes au blackjack dans les casinos, mais c'est très mal vu et vous pouvez avoir même des soucis, donc bref, ça va se baser là-dessus. Et donc voilà, alors que les enjeux augmentent et aussi les bénéfices augmentent, Ben Campbell se retrouve pris dans un monde de tromperie, de tentation et de danger, risquant de tout perdre, y compris sa propre sécurité. Voilà, donc c'est un film vraiment trieur dramatique, très bon, que je vous conseille fortement si vous n'avez pas vu ce Las Vegas 21. Voilà le petit Las Vegas 21 ou 21 simplement en anglais, c'est le titre anglais. Hop. Au niveau supplément, on a des commentaires audio du réalisateur, on a 3 documentaires, des bandes annonces et on a une petite exclusivité, le jeu interactif de Blackjack en réseau, l'école de Blackjack, les règles du jeu. Je sais pas ce que c'est. Voilà, et puis au niveau audio, alors c'est pas très précis, mais si j'en comprends ce qui a marqué, on retrouve du Dolby True HD pour le français et l'anglais, donc si c'est le cas, c'est plutôt cool. Hop, voilà le petit le Blu-ray.
Sérigraphie assez classique. Et puis voilà, une petite table de casino, de blackjack en fond. Je peux diriger l'équipe. Les enjeux sont élevés et c'est plus dangereux. Et le dernier film, c'est un film d'action science-fiction sorti en 2008, réalisé par Doug Liman, qui donc, c'est pas une pipe, hein, Doug Liman quand même, c'est un réalisateur que j'aime bien. Il a fait La mémoire dans la peau, Mr. et Mrs. Smith, il a fait aussi le remake de Roadhouse avec Jake Gyllenhaal, l'excellent aussi Edge of Tomorrow et le Barry Seal aussi avec Tom Cruise. Donc voilà, bref, il a fait ce très bon film sorti en 2008, donc comme je l'ai dit, Jumper avec Hayden Christensen, voilà, enfin Hayden Christensen qui sort de son rôle d'Anakin Skywalker qui lui collait quand même bien à la peau. Et je pense encore qu'il lui colle encore bien à la peau. Il a fait quand même pas mal de films entre temps, mais des films qui sont très moyens, voire même pas très bons. Il a fait en vrai, je pense que 2 bons films, Hayden Christensen, en dehors de la trilogie Star Wars. Ce film-là et puis le film Takers, que je prendrai aussi en Blu-ray. Voilà, donc Hayden Christensen ici joue le rôle de David Rice, qui découvre qu'il a le pouvoir de se téléporter instantanément n'importe où dans le monde, et donc voilà, il va utiliser ce don pour vivre une vie vraiment sans limite, il va se faire plaisir, il va pouvoir par exemple rentrer dans des coffres forts, faire le plein d'argent et ressortir ni vu ni connu, jusqu'à ce qu'il attire l'attention d'une organisation secrète qui s'appelle les Paladins, qui traquent et tuent les jumpers comme lui, et il va être pourchassé par l'impitoyable agent Roland, incarné par Samuel L. Jackson. Et oui, on retrouve encore cet acteur, cet excellent acteur, il est partout ce mec là, c'est dingue. Et voilà, donc David va utiliser ses pouvoirs pour survivre, tout en découvrant les vérités cachées sur ses capacités et ses origines. Et oui, parce que ces fameux jumpers, ça date pas d'hier, ça remonte à très longtemps. Et donc les Paladins, donc cette organisation secrète, les chasse depuis très longtemps. Voilà, donc un film encore très divertissant que je vous conseille. Franchement, donc Jumper, je vous conseille ce film-là. Donc là, pareillement, on retrouve encore un fourreau, mais c'est exactement la même chose sur le boîtier en plastique. Voilà, au niveau audio, je vais commencer par ça. On retrouve du DTS 5.1 pour le français et du DTS HDMI pour l'anglais. Et au niveau bonus, on a ce qu'il faut avec les différentes destinations de tournage, commentaires audio du réal, David à la recherche de ses origines, donc c'est un espèce de petit film animé de 8 minutes, encore un documentaire sur Doug Liman, le réalisateur, Jumper, élaboration des effets spéciaux, donc là c'est tout ce qui est CGI, de la nouvelle au film, 6 scènes supprimées, et prévisualisation des prochaines scènes de Jump avec 5 minutes, donc pas mal de petites featurettes à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Voilà, on retrouve le DVD et le Blu-ray à droite ici, sérigraphie classique, on retrouve la même chose pour le DVD en séparé, et puis voilà, ça c'est la même chose que celui de tout à l'heure, j'ai vérifié, voilà, donc avec ce petit dépliant. Voilà donc pour Jumper. Take a deep breath. Et voilà, on arrive doucement mais sûrement à la conclusion de cette vidéo. Arrivage de 6 Blu-ray Full HD. Je suis très content de rentrer ça dans ma collection. Surtout que la plupart n'existent pas en Blu-ray 4K. Je crois qu'il y a que le Salt qui existe en Blu-ray 4K. Mais vu que c'est Blu-ray bonus, donc voilà, les autres n'existent pas encore. Du moins au moment où je fais la vidéo, on sait jamais, on peut avoir une bonne surprise, et puis si ça arrive, vraiment, je rachèterai la version 4K, je revendrai le Blu-ray au pire, et voilà, donc je ferai du cas par cas bien sûr, je vais peut-être pas racheter tout en 4K. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, et également vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo arrivage de Blu-ray. Rassurez-vous, les arrivages de vinyle arrivent, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, depuis la rentrée, vous bouffez quand même pas mal de Blu-ray sur la chaîne. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, je me fais bien plaisir. Je vous remercie encore une fois. Profitez bien de votre week-end. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne. A plus. Voilà donc ce que je vous ai dit. Il a réalisé notamment Le Mans 66 ou encore le dernier Indiana Jones.
Bon, voilà. Il a fait aussi le film Logan avec le merde, putain, voilà, je l'ai plus. Emma Stone. On a aussi et là Cocorico, n'importe quoi, il est pas français. Pourquoi je dis Cocorico? Josh Brolin et puis aussi Ryan Gosling. Ça se passe dans le launch de Los Papa. Et voilà, on arrive doucement mais sûrement à la conclusion de cette vidéo de 6 arrivages, de 6 Blu-ray, plutôt 6 arrivages, ça fera un petit peu beaucoup.